Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 8e Mishnah du 4e Pérec. La Mishnah nous enseigne que Shisha Dvarim Aswan Yericho, les habitants de la ville de Yericho, avaient fait 6 choses. Al Shlosha Michou Biyadam, sur 3 choses les Chachamim sont opposés, alors on dit ce que vous faites ce n'est pas bien, mais sur 3 autres choses, Al Shlosha Lo Michou Biyadam, les Chachamim n'ont rien dit. Velouen Shelo Michou Biyadam. Voici les 3 choses sur lesquelles les Chachamim n'ont rien dit. Ils n'étaient pas d'accord, ils n'étaient pas contents, mais ils n'ont rien dit. Markivim de Kalim Kolayom. Ils avaient l'habitude de greffer les palmiers Kolayom toute la journée du 14. C'est donc pour cela que c'est enseigné ici, la 14 Nissan, nous n'avons pas le droit de travailler, mais eux, toute la journée, même après Chatzot, ils greffaient les palmiers, et comme nous explique le Barthénora, il y a le palmier mâle et le palmier femelle. Le palmier mâle donne des fruits, le palmier femelle ne donne pas de fruits. Donc pour que le palmier femelle donne des fruits, il fallait les greffer tous les deux, et ça, c'était donc leur habitude de le faire toute la journée du 14, parce que sinon il y a une perte. C'est vrai que le Mefarshim pose la question, pourquoi celui qui ne donne pas de fruits est appelé femelle, il devrait être appelé au contraire mâle. Donc il y a une autre explication qu'effectivement il donnait un peu des fruits, mais des fruits qui n'étaient pas vraiment bons, donc pour que tous les fruits soient bons, il fallait donc les greffer ensemble. Un autre point que les gens de Yericho faisaient, que les Chachamim n'ont rien dit, Vekorchin et Shema. C'est-à-dire, Korchin Shema, il y a 2 explications. Ou bien, après avoir dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, il ne disait pas Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Ou bien, d'après une autre explication, il ne marquait pas un temps d'arrêt entre Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et entre Ve'ahavta. Alors qu'on doit mettre un temps d'arrêt, puisque Shema Israël, Hashem Echad, on prend la royauté, on accepte la royauté divine, et Ve'ahavta, on parle donc d'autre chose, et de mitzvot aussi, donc il faut marquer un temps d'arrêt. Eux ne le faisaient pas, donc les Chachamim malgré tout n'ont rien dit. Ve'kotzrim ve'godeshim lifnei ha'omer. Et ils avaient l'habitude aussi de couper la récolte, Vegodeshim, et de faire des tas aussi, l'ifne Homer, avant le Homer. Alors que normalement, avant le Homer, toute la récolte qui a poussé est appelée Chadash nouvelle, et tant qu'on n'a pas apporté au Beth Amikdash l'offrande du Homer, on ne pourra pas en manger. Quand il n'y a plus de Beth Amikdash, il faut attendre le 16 Nissan. Et les Chachamim avaient interdit aussi de couper du blé de peur qu'on va en manger. Et eux avaient l'habitude de couper même avant le Homer, mais les Chachamim n'ont rien dit. L'Omechou biyadam. C'est-à-dire que sur ces 3 choses-là, les Chachamim disent ce n'est pas bien, mais on ne va pas s'opposer, leur dire, leur crier dessus. Mais il y a 3 autres choses, Veloshemichou biyadam, où là, les Chachamim leur ont dit, une fois que ce qu'ils faisaient était interdit. Matirim gmaziyot shel ekdesh. Ils permettaient gmaziyot shel ekdesh, c'est-à-dire un arbre qui appartenait au Beth Amikdash, ceux qui poussaient de cet arbre-là, eux le permettaient, parce qu'ils disaient que le fruit n'est pas interdit, étant donné que c'est l'arbre qu'on a rendu Ekdesh avec les fruits qu'il avait à ce moment-là, mais ce qui a poussé par la suite n'est pas interdit. Alors que, puisque c'est interdit, les Chachamim sont opposés, leur ont dit ce que vous faites, ce n'est pas bien. De même, Ochlim mitachat anesharim beshabbat, ils mangeaient le Shabbat et Yom Tov, les fruits qui étaient tombés de l'arbre, on ne savait pas s'ils étaient tombés avant Shabbat ou pendant Shabbat, et eux mangeaient ces fruits-là, donc les Chachamim ont dit non, tu ne dois pas manger, puisque si les fruits sont tombés pendant Shabbat, nous avons l'interdiction de manger les fruits de l'arbre qui sont tombés pendant Shabbat, de peur qu'on va accueillir les fruits de l'arbre. Un autre point aussi sur lequel les Chachamim sont opposés, Venotnim Pea Laïrek. Ils laissaient une Pea, c'est-à-dire comme nous l'avons vu dans ma Sechet Pea, lorsqu'on va moissonner un champ, on doit laisser une partie pour les pauvres. C'est bon pour la récolte, pour les arbres, mais pour les légumes, il n'y a pas d'obligation de Pea. Et eux, laissaient la Pea pour les pauvres, une partie du champ de légumes. Et pourquoi c'est si grave? C'est parce que la PA, il n'y a pas d'obligation de prélever le maaser. Alors que s'il n'y a pas de dîme de PA, il faut prélever le maaser. Donc en laissant la PA, on ne prélevait pas de maaser et de terouma. Donc on faisait transgresser les pauvres. C'est pour cela que les Chachamim dit non, on ne laisse pas de PA sur les légumes, et donc ainsi on ne transgressera pas l'interdiction de Trumot ou Maasrot. Donc voici les 6 choses que la Mishnah nous rapporte. On nous a rapporté cette Mishnah puisque
La première des choses concernait le 14 Nissan, le travail du 14 Nissan, lorsque eux greffaient les fruits, donc 2 arbres, le palmier mâle et femelle. C'est pour cela qu'on nous a rapporté donc ces 6 choses. Et à la suite de cela, la dernière Mishnah du Péril nous rapportera aussi ce que Chizkiah Melech avait fait aussi 6 choses sur lesquelles les Chachamim étaient sur 3 d'accord et 3 ils n'étaient pas d'accord, ce que nous verrons la prochaine fois.